Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte de Noël. Pour changer. Alors, je vais voir dans mes papiers ce que je peux prendre en papier de fond. Peut-être celui-là, je sais pas, je voudrais peut-être du papier vert. Parce qu'on va utiliser... Je crois que j'ai rangé en plus, je suis bête. Mais je suis bête. Non, il est là. Donc ce tampon Père Noël, voilà, de la boutique sur internet Simon C Stamp. Et on va utiliser ce dies-ci de Nose, voilà, de Creative Expression. Voilà, il est vraiment très joli et quand on fait la découpe, regardez, il est vraiment trop beau. Donc on va utiliser un comme ça et la tête de Père Noël. Donc j'ai déjà fait le tamponnage et la découpe pour gagner du temps. Donc j'avais pensé quelque chose. Donc ça on va le laisser en blanc. Je trouve que ça rend très bien en blanc. Du coup le Père Noël on n'a pas grand chose à coloriser. À part ici un peu le chapeau, on va mettre un peu de rouge et du beige pour faire le visage. Alors je vais prendre les couleurs. Donc je vais prendre le 15. Tac, le 15 en rouge. Si je le retrouve. Voilà. Le 15 pour le chapeau du Père Noël. Le visage, on va le faire en 107. Feutre à alcool de chez Action. Hein. Et la bouche, au niveau des lèvres, on va prendre un... je voudrais prendre un genre de rose parce que du coup c'est un peu rose les lèvres. Mais je sais pas trop. Peut-être le 3, je sais pas. On va voir. On essaiera sur un papier avant de mettre quand même parce que... Donc là, le rouge. Celui-là, il a du mal à s'ouvrir chaque fois. Donc le rouge, il n'y a pas grand chose à coloriser parce qu'il y a beaucoup de noir. Au moins pour donner un... Voilà, il n'y a pas grand chose à coloriser. Hein, parce que du coup c'est noir quand on fait le tamponnage. Et le visage, on va prendre du coup le marron comme ça, marron beige. On va colorier ici. Donc c'est un très grand tampon celui-là. Hein. On va essayer de mettre du doré sur les lunettes. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas beaucoup de stylos assez fins. On va voir comment on va mettre. Pour qu'il ressorte un petit peu, on voit. Et tout à la fin, on viendra mettre du glossy accent pour les lunettes pour que ça brille. Voilà, pour faire un effet glace. Voilà, rien de compliqué. Du coup, là, on va essayer le rose. Mais le rose, on va l'essayer sur un papier avant. Un petit papier là, hop. Ça fait trop rouge. Ça va pas le faire. Le 16 peut-être. C'est un rouge un peu rose. On va voir. On va pas faire non plus. Pêche. Je vais sortir toutes les couleurs. Non, c'est un peu flashy. Je sais pas quoi prendre.
Bah je sais pas du tout. Le 28 peut-être. 28 il est où? Bizarre 28. C'est beige. Ouais. On va prendre le 28. Ils appellent fouet pink. Donc ça fait un rose un peu voilà assez clair. Je sais pas quoi prendre. Pas évident de faire. Voilà. Et on va faire les yeux mais en marron. Ouais, un petit marron. Un petit marron 96. Et j'ai fait les yeux. Voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à coloriser. Hein. Enfin, à mettre en couleur. Sinon, on va me reprendre. Donc, je dis mettre en couleur. Parce que sinon, voilà, il y en a, ça ne laisse pas qu'on dise colorisation. Enfin, voilà. Donc, voilà, je vais mettre en couleur comme ceci, le Père Noël. Avec le fond un peu vert. Alors, est-ce que je prends ce vert-là? Ça fait bizarre un peu, je trouve. Ou je vais voir ce que j'ai. Ce qu'il y a d'intéressant en vert dans les nouveaux blocs de chez Action, je vais voir. Presque celui-là, après ça fait peut-être un peu trop simple. Trop simple en fait. Ouais, ça fait peut-être trop simple. Alors celui-là. Après il y a peut-être celui-ci qui est un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'avais des petits blocs de Noël aussi, mais je sais pas où ils sont partis encore. Dans le vintage de Noël, qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être que celui-là peut être pas mal. Non, je sais pas quoi prendre. Je veux un fond vert, mais je suis difficile en fait. Celui-là, non, ça va pas le faire. Non. Il y avait quoi comme nouveau bloc chez Action? De Action. Peut-être celui-ci. Celui-là, il n'y a pas grand-chose non plus. Ah si, peut-être les pommes... Enfin, les branches de sapin. Attendez, hop. Ça serait bien aussi sur du marron. Peut-être du marron comme ça. On va voir. Je vais prendre la page. Je me débrouille comme un manche pour couper ça. Si je faisais pas deux choses en même temps, ça serait peut-être plus simple. Sinon, j'ai vu, il y avait du vert. Du vert. Une pomme de pain. Oh, même derrière la pomme de pain, les pommes de pain derrière, ça peut être pas mal. Celui-là. Non, ça va pas le faire. Non, non et non. Non. Donc, je pense un des deux. J'en ai trouvé un dans les blocs comme ça de chez Lowe's. Alors, même celui-là, ça peut être pas mal, mais non. Peut-être, alors, soit celui-là. Non, pas celui-là. J'en ai vu un pas mal. Hein. Je vais vous montrer après. Je regarde avant. Non, ici, ça va pas ressortir. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Donc, je préfère celui-ci. Je vais prendre ce vert-là. Celui-là, non. Je garde pour plus tard. C'est pas gênant. Ouais, je vais prendre celui-ci. Des fois, on a des très beaux papiers, mais des fois, pour les utiliser, je sais pas trop. Non, 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 non. Celui-ci. On va prendre celui-ci. Et je sais pas si je fais un fond de page blanc ou rouge. Ou vert. Peut-être rouge. Est-ce que j'ai du rouge à côté? Oui, la chance. J'ai juste un pied le vert, rouge juste à côté. Ouais, on va faire ça. Donc là, on va couper la base de carte. Hop. Ainsi que le papier de fond. Donc la base de carte. On va prendre le massicot. Hop.
Le massicot, par contre j'ai enlevé la petite aiguille. D'accord, bon bah je retrouve plus. Je suis obligée d'enlever le petit truc ici pour couper et évidemment je ne le retrouve pas. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc là à 17 cm sur 12. Et 16,5. Tac. Sur 11,5. Évidemment. Toujours la même chose, hein, j'utilise. On va mettre le massicot à côté, on sait jamais. Et c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. En fait, je voudrais faire une ouverture de carte qui change un petit peu, c'est pour ça. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire. Rien de compliqué. C'est en fait l'ouverture ici, on va pas la ouvrir comme ça. Donc on va venir couper en deux. C'est un peu spécial, voir si ça peut être pas mal ou pas pour changer. Donc hop. Voilà, donc là on a deux papiers comme ça. On va garder le massicot parce qu'on va en avoir besoin. Et en fait on va venir... Voilà. Couper du papier blanc. Donc je vais prendre du papier blanc. Pour qu'on puisse écrire le mot. Que ça fasse plus joli que du rouge. Donc là on va prendre un papier blanc. On coupe de la dimension du papier qu'on a utilisé vert. Donc il en faut deux. Donc pour aller plus vite, je plie le papier. Hein. Donc ça c'est pour qu'on puisse écrire le mot. Donc hop, là on va couper à 16,5. Donc là ça va être une ouverture un peu spéciale. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais envie de faire ça. Donc on va essayer, on verra bien. Ça va changer un petit peu. Donc 16,5 sur 11,5. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller tout ça. Donc ça sera le papier pour écrire le mot. Donc on va mettre du blanc dessus, ici. Je cherche de la colle. Voilà, de la colle. Donc sur un papier rouge, du coup. Voilà, tout simplement. Hop, on va coller un papier blanc. On va essayer de bien le centrer. Bien. Par contre ici le massicot il fait des petites marques de papier, donc hop je viens recouper plus proprement. Voilà. Donc ça c'est notre carte pour écrire le mot, voilà, hein, tout simple. Et ici on va faire un côté blanc et un côté vert. Donc là, côté intérieur on va mettre du blanc. Pour si on n'a pas de place, on peut rajouter un autre mot ou enfin voilà. Hein. Je mets toujours deux côtés blancs dans les cartes, donc voilà. Pour s'il n'y a pas de place pour écrire un mot, des fois il y a des personnes qui écrivent de grands textes. Hein. Donc voilà. Et là on va prendre l'extérieur du coup en vert. Voilà, hop. Tac. Petite poubelle. On est vidé encore une. Hein. Donc là on a nos deux parties de la carte. Voilà. Donc ça, ce sera le devant de la carte. Voilà. Et voilà, ça donnera ceci pour l'instant, comme ceci. Ici, on va coller nos embellissements comme ceci. Donc, je vais prendre de la mousse 3D et encore de la mousse 3D, mais j'en ai plus du moyen. Si. Non, si. J'en ai des petits, pas trop épais. Pas trop épais pour celui-ci. Parce que je vais le mettre quand même un peu en volume, mais il faut pas qu'il soit trop épais. Et on va mettre le ciseau, il est là. On va mettre des petits bouts un peu par-ci, par-là. Donc je viens couper mes petites mousses en deux, parce que sinon c'est trop épais. Trop large, ça va dépasser, ça va faire moche. Donc, voilà.
tout simplement on les coupe en deux, les petits carrés, hein, donc ça nous fait des petits rectangles. Et c'est comme ça, c'est la taille pour la découpe, donc c'est super. Celle-là je l'avais déjà enlevé. On va pas en mettre partout parce qu'il y a le Père Noël qui sera dessus, donc c'est juste histoire que ça tienne un petit peu là. Voilà. Ici, de toute façon il y aura le Père Noël ici. Donc ici le Père Noël on va mettre 2 épaisseurs de mousse. Ouais, je voulais mettre du carton mais j'ai pas envie que ça fasse trop lourd. Question de poids pour l'envoi. On va mettre ça, c'est pas grave. Hop. Donc 2 épaisseurs hein, à chaque fois, comme ça, ça fait bien haut. Hop, voilà. Et rien de compliqué, hein, c'est vraiment pratiquement le tampon qui fait tout. Il est trop beau ce tampon là. Ensuite, je pense, je sais pas si ça va faire bizarre, on va prendre peut-être des petites étiquettes en craft. On va voir ce que ça donne. Si ça fait moche, et ben on met pas le craft. Je vais prendre 2 petits papiers. Je dois avoir des chutes de papier, ça sera plus simple. Alors, je vais chercher mes chutes. Ça c'est noir. C'est bon. Donc j'ai mis mes chutes dans une pochette comme ça. Là j'ai réuni le marron et le craft hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, on va utiliser une chute de papier. Et en fait je voudrais glisser. Ouais, ça choque pas. Ça choque pas. Donc on va couper des étiquettes. Mais avant on va peut-être tamponner, ça sera peut-être mieux. Alors je voudrais mettre un tampon joyeux ou bonne... Enfin joyeux Noël. Ouais, pas bonne fête. Non, joyeux Noël. On va faire ça. Je vais aller chercher le tampon et je reviens. Donc voilà, j'ai un tampon. Je ne sais plus où je l'ai vu. Je crois que je l'ai acheté sur Vinted. Donc un petit tampon comme ça. Enfin, un set tampon. On a plusieurs sortes, mais je vais prendre joyeux Noël. Ouais, on va prendre joyeux Noël. Voilà, hop. Un bloc acrylique. Donc on va séparer, on va faire 2 étiquettes différentes. Donc un joyeux. Voilà. On va nettoyer. Et on va faire Noël. Et maintenant on va faire Noël. Il est trop bien ce petit pad d'encre là, je suis contente d'avoir eu ça en cadeau sur la boutique La Compagnie des Elfes parce qu'il est super. Ce petit pad d'encre. Voilà, là on a fini. On n'a rien vu, hein? Je nettoie quand même mon tampon parce que j'ai pas envie que ça sèche. Voilà. Donc super. En plus l'encre elle se nettoie assez facilement. Voilà. Donc les étiquettes ça donne pour l'instant ceci. Donc moi je vais faire à la main. Je m'embête pas. Je fais à la main. Le ciseau il est là. Donc à peu près. Faut pas que ça soit trop grande. Hein. De toute façon le joyeux il va être en haut. Donc on va faire des petites étiquettes. Donc je vais venir recouper. Je vais rétrécir un petit peu. Lâche, lâche.
Donc elles seront assez assez grosses parce que le temple-linge est assez gros. Tac. Tac. Voilà, vous faites à la main, hein, c'est pas besoin d'utiliser forcément de dies, vous faites des petites étiquettes un peu comme ça, hein, qu'on va glisser hop derrière tous les découpes, que ça fasse propre. Un peu comme ça, on va voir. Derrière le Père Noël. Hop, et on va faire pareil pour Noël. Hein. Rien de compliqué pour l'instant. Après, vous pouvez déjà le dessiner avec un crayon à papier et découper après. Hein. Moi, je fais comme ça. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit non plus trop parfait. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je suis bête. Et qu'est-ce que je suis bête. J'ai fait de l'inverse. Super, n'importe quoi. N'importe quoi, je suis bête. Donc voilà, des petites étiquettes comme ça, joyeux Noël. On va pas faire trop dépasser non plus parce que après ça rentre plus dans l'enveloppe. J'aime bien quand ça dépasse un petit peu, mais après. Voilà, quelque chose comme ça. Pour aménager un petit peu, parce que sinon je vois pas. J'aurais des découpes en bois, joyeux Noël, mais c'est tout en un seul bloc. J'ai du mal à parler. Donc je pense que non, ça fait plutôt bien, ça va. Ça aménage un petit peu comme ça. Donc là on va remettre de la petite mousse. Juste une épaisseur, ça suffira. Tac. On va me donner un peu de volume. Ces petites étiquettes. Faut pas qu'elle dépasse de trop. Hein. L'enveloppe ne fermera plus. Ou alors ça fermera mais ça va tout abîmer. Donc hop. J'aime bien quand ça dépasse mais bon c'est dommage. Sinon ça rentre plus. Voilà. Donc là par contre je vais aller chercher parce que j'ai pas pris ce qu'il fallait. Donc là on va prendre des attaches parisiennes ou des brades, ce que vous voulez. Et en fait on va venir faire un trou. Par contre je ne retrouve plus mon truc pour faire les trous. J'ai une petite pointe. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il va falloir que je le cherche. Excusez-moi. Hop. Donc en fait on va venir faire un petit point. Voilà. Un petit trou ici. Voilà. Donc là on fait un petit trou. Pas trop large parce que moi j'ai les attaches parisiennes qui sont pas non plus très grandes. Donc voilà. Quand on retrouve pas le matériel on peut toujours s'arranger. Hein. Vous voyez c'est des petits brades. Donc après je vais voir s'il y avait besoin de faire un trou plus grand. Bah je le ferai. C'est pas gênant. Alors comment ça s'ouvre ça? Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Voilà. Et là en fait on vient prendre un brad voilà, assez sympathique. Donc là j'ai un petit flocon. Voir ce que ça donne le petit flocon. Alors soit le petit flocon comme ça,
qui fait un peu sympa. Soit vous prenez d'autres qui ressemblent à des perles. Comme ceci que j'ai des comme ça. J'en ai même des plus petites pour que ce soit plus discrète, de différentes couleurs. Hein. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Alors, je vais voir si je prends celle-là ou celle-là. Je préfère le petit flocon. Plus le flocon. Hop. Voyez, hop. Et on glisse dans le trou. Et on vient ensuite. Par contre, il y a un sens. Voilà, pas besoin de trop serrer non plus. Voilà, voyez, et en fait ça va être une carte qu'on ouvre comme ça. J'avais eu ça comme idée, vous voyez, on ouvre comme on veut la carte pour lire les mots, ça peut être sympa et en plus on peut écrire derrière. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Et pour que ça fasse plus joli, on va venir en fait coller. On va venir coller et rajouter un flocon, voilà, comme ça fera plus sympa. Je vais venir couper. On va venir enlever le métal, vous voyez. Et on va cacher le truc là qui fait moche. Parce qu'on ne s'est pas occupé des lunettes du Père Noël encore. Hein, donc je me dépêche. Le temps, il passe très vite. Donc je vais essayer de couper avec un ciseau. On va cacher un petit peu avec une étoile, un flocon, enfin ce que vous voulez. Hop. Donc ça va pas tout cacher, j'ai pas assez coupé je crois. Mais pour que ça fasse assez discret, si ça tient. Donc voilà, j'ai collé, là c'est en train de sécher, je vais vous montrer après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du doré ici sur les lunettes. Sans trop dépasser. Et on va mettre du glossy, hop, pour faire un effet vitré. Brillant quoi. Hop. Par contre ça, il faut faire attention. Une fois que vous en avez mis, vous mettez de côté et attendez bien que ça sèche. Donc voilà. Donc voilà, j'ai été obligée de couper 5 minutes pour en fait enlever les branches des attaches parisiennes ici en forme de flocon. Et j'en ai remis quelques-uns, vous voyez, comme ça fait assez discret. On ne sait pas que c'est l'ouverture. Donc là, j'ai mis du glossy aussi vers les lunettes. Vous voyez, ça brille un peu. Et voilà, notre carte de Noël avec une ouverture qui change un peu. Et derrière, hop, sans mettre la colle partout, c'est rien. Voilà, j'ai mis un petit flocon comme ça cache un petit peu. Donc voilà, j'ai mis le flocon derrière et ici quelques-uns. Et j'ai rajouté une petite perle ici, enfin un petit émai de rouge pour voilà, ménager un petit peu ici. Donc voilà pour cette petite carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!